La CTG, ce n'est pas la panacée, mais sans la CTG, il est difficile de mener des actions complémentaires et de bien appréhender les attentes du territoire. Ça permet vraiment de savoir d'où on est parti et où on va. Puis pouvoir décliner les actions de façon concrète en ayant des champs très larges de balayer. Nous voyons que les actions s'étoffent et s'intensifient pour notre territoire. Je suis convaincue qu'elle répond aux besoins qui se sont, à mon sens, exprimés dans les derniers mouvements sociaux qu'on a connus en France. Nous avons fait un triple pari en Charente. Le premier pari, c'est le pari de l'intercommunalité. C'est-à-dire que nous n'avons signé qu'avec des communautés de communes ou d'agglomérations. Le deuxième pari, c'est que nous avons saisi l'opportunité du regroupement des communautaires et le passage de 20 communautés de communes à 19. Et puis le troisième pari, c'est que nous avons eu une approche politique. Pour moi, en tant que président et pour mon conseil d'administration, c'est qu'une signature. Mais ce qui est important, c'est d'avoir mis en relation toutes les équipes de terrain, les équipes de la CAF, les élus, les associations et les habitants pour adapter cette convention au projet de territoire. La convention territoriale globale, c'est le contrat passé entre la caisse d'allocation familiale et le territoire pour permettre la coordination des actions en matière d'action sociale, d'enfance-jeunesse, de parentalité, d'accès aux droits. C'est le prolongement naturel du contrat enfance-jeunesse que nous avions et qui finalise nos rapports avec la caisse d'allocation familiale. L'objectif, c'est de mettre les actions prioritaires des deux institutions, la caisse d'allocation familiale et la collectivité, que ces actions qui sont des priorités pour l'un et pour l'autre soient déclinées sur le territoire. On est sur un projet partagé sur des champs de compétences qui sont croisés entre nous et au service d'une même ambition de politique de territoire partagée pour de la transformation sociale. Sur le territoire de Grand Angoulême, c'est 38 communes qui sont concernées par cette convention territoriale globale. Donc c'est vraiment de fédérer nos actions autour de cette convention portée par Grand Angoulême et animée par nos coordinatrices et coordinateurs à l'échelle de l'agglomération. La convention territoriale globale intervient sur tous les champs de la petite enfance à l'enfance-jeunesse, à la parentalité, à l'accès aux droits, à l'action sociale en général. La CTG, c'est une démarche politique, mais c'est une démarche aussi par essence collective. Au-delà de la CAF et de la collectivité territoriale, elle met en œuvre en fait l'ensemble des politiques publiques qui s'adressent aux familles sur un territoire. Et encore une fois, avec un habitant qui est beaucoup plus remis au centre de toute la démarche de projet. D'une part, ça apporte un cadre, et ça c'est important. D'autre part, ça apporte une méthode, ce qui est important aussi. Et la troisième chose, c'est évidemment une lisibilité par rapport aux citoyens du territoire. Les différentes étapes de la convention territoriale, c'est bien évidemment c'est la phase état des lieux qui est traditionnelle et qui est presque obligatoire de comprendre quels sont les besoins et les attentes du territoire pour ensuite les traduire en plan d'action. Dans une deuxième phase, il a fallu intégrer la fusion de différentes communautés de communes sur le territoire de Grand Angoulême. Donc on est passé de 17 communes à 38 communes. C'était une étape importante. C'est un gros travail à opérer avec des disparités très fortes entre des territoires ruraux, des territoires urbains. Donc tout ceci a pu être mis en avant dans cette convention territoriale globale. Le conseil d'administration et la direction, on a pris l'initiative de financer des postes de coordination. C'est-à-dire que dans chaque CTG, alors aujourd'hui, sous couvert de monsieur le directeur, on doit être à environ une douzaine de TP, de postes de coordinateurs, qui permet quand même, dans un EPCI, de coordonner tout ce qui existe. Le fait de pouvoir avoir un poste de coordination pour les territoires, ça a apporté beaucoup de choses puisque les partenaires travaillaient très bien sans la CTG. Par contre, chacun travaillait pour son public
Et même si les acteurs du terrain se connaissaient, ils n'avaient pas l'habitude forcément de travailler ensemble en partenariat. La Convention territoriale globale nous a permis de nous mettre tous autour de la table avec l'ensemble des partenaires concernés par la vie des familles et puis de savoir ce que faisait l'autre, pouvoir établir une communication commune à la destination des familles et puis aussi pouvoir identifier ce qui était fait en doublon, où étaient les manques pour pouvoir créer de nouvelles actions et puis renforcer un petit peu ce travail global. Les conditions de réussite de la CTG, ça reste quand même les bonnes relations partenariales que l'on a avec la CAF, mais aussi avec les autres acteurs qui agissent dans les domaines de l'action sociale. Mais je dirais que c'est du dialogue, c'est de l'écoute et c'est de comprendre aussi les besoins du territoire. Et que même si on est là pour appliquer des dispositifs territoriaux, on doit partir de notre projet de territoire et adapter les dispositifs à notre projet et pas forcément l'inverse. Je crois que la condition la plus importante, c'est qu'il y ait des actions qui soient vraiment réalisées, qu'on ne reste pas sur de bonnes intentions et sur des choses qui sont inscrites dans le marbre mais qui ne sont pas forcément réalisées. Nous, on est très attachés au pragmatisme des choses. Étant une petite collectivité, il faut que vraiment les choses se réalisent. C'est par là qu'on concrétisera notre ambition réellement politique de la démarche. C'est en assumant le fait qu'on va chercher à avoir des impacts sociaux sur les territoires. Ces conventions territoriales globales ont permis localement, en Charente, d'enrichir le schéma départemental des services aux familles qui rassemble les politiques publiques nationales, la politique familiale, mais d'autres politiques, en intégrant les réalités locales et les richesses et les initiatives locales qui étaient portées par les territoires. Et donc nous n'étions pas simplement dans une démarche descendante, mais aussi une démarche qui remontait des territoires. C'est en ce sens que la Convention territoriale globale est un activateur de progrès social.